suis entouré de deux charmants. Monsieur Betoho Prosper, il est entraîneur de football, détenteur de licence BUFA. Il entraîne les seniors et également avec Eric Bonin, qui n'est plus à présenter. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Petite correction pour le nom. Oui. Kwame. Ah, Kwame Bonin, le vrai Africain. Il a enlevé le Eric. D'accord. Kwame, comment ça va? Et la durée, comme on le dit chez nous ici? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi non plus, mais j'essaie juste de m'adapter à tout ce qui se fait. C'est-à-dire, comme ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu racontes de beau? L'essentiel, c'est d'être vivant. C'est le temps-ci, c'est les enfants qui sont à l'examen. Donc, tout le meilleur pour ceux qui ont appris. Pour ceux qui n'ont pas appris, relever la Ça, c'est une bonne résolution. Alors, monsieur Gbito, c'est une première dans la balade matinale. Nous, on se détend ici, on est relax, on parle de tout, on parle de rien. Mais tout ça dans la bonne ambiance. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Bien sûr, ça commence bien, il y a de l'humour. Super, alors on démarre toujours avec une rubrique. Aujourd'hui, c'est mercredi. On va s'intéresser au couple et donner quelques règles d'or pour garder la flamme dans le couple. Et voici donc ces règles d'or pour améliorer et optimiser votre plaisir, votre confiance, l'affection au sein du couple et surtout la sexualité. Il y a des points poignants qu'il faudra toucher, il faudra se libérer dans le couple, il faudra favoriser le bien-être de l'un et de l'autre dans le couple pour avoir une relation amoureuse qui perdure. Alors, le sens du toucher permet de libérer les endorphines autant chez la personne qui touche que chez la personne qui est touchée. Il y a de ces couples qui, lorsqu'ils sont fâchés, ne s'approchent même plus. Sachez que cette hormone, l'endorphine, favorise le bien-être. Prenez donc l'habitude de vous prendre la main, de vous prendre dans les bras les uns des autres, de vous faire de petites touches, soit en l'embrassant le matin ou en lui faisant juste une bise sur la joue. Et vous ajoutez ainsi dans votre couple une forteresse d'amour. Même dans les difficultés, vous saurez avancer. Le toucher, c'est très très important donc dans une vie de couple. Alors, faites également de petits compliments ou appelez votre partenaire de façon spontanée dans la journée, juste pour voir comment il va ou encore pour lui passer un petit bonjour ou pour le remercier d'une pensée qu'il a eue à votre égard dans les jours précédents. Ces gestes spontanés se faisant dans le couple attirera plus l'attention de l'un vers l'autre et aussi vous le rendez aussi plus heureux. Peut-être qu'il est en train de passer une journée exécrable et votre coup de fil ou encore votre appel va très vite changer le cours d'une journée qui auparavant était déjà passée pour une mauvaise journée. Alors, travaillez également sur vous-même. Ne blâmez pas tout le temps votre partenaire pour ce qui ne va pas. Il est facile de mettre le blâme sur l'autre lorsque vous vous sentez en colère, déçu, trahi ou encore lorsque c'est le conjoint qui ne fait pas fonctionner la relation comme il le faut. Le problème ne vient pas toujours de l'autre. Au fond de vous, regardez s'il n'y a pas quelque chose que vous faites mal. Essayez d'amener votre partenaire à changer, à ne plus être trop sur la défensive, à lui faire voir une version plus positive de vous. Peut-être que les choses évolueront mieux ainsi. Essayez, ça ne coûte rien. Apprenez à relaxer et à vous changer les idées pour favoriser votre couple. Par exemple, à l'heure de la cuisine, faites-le à deux. Votre relation en sera plus heureuse. Le mieux vous vous sentirez, meilleure votre relation sera. Si vous cuisinez à deux, si vous faites les choses à deux, que ce soit en 15 minutes ou en 10 minutes, ou même si vous faites des activités sportives à deux, cela dépend de ce que l'un ou l'autre aime faire. Lâchez prise lors de vos séances de cuisine ou lors de vos séances de jogging ou de yoga et vous vivrez des moments plus heureux. Soyez juste et équitable lors des chicanes pour solidifier votre relation amoureuse. Les conflits font partie également de toutes les relations, que ce soit amoureuses, amicales. Il y a toujours des conflits qui interviendront.
70% des couples interrogés ont fait venir ce facteur-là conflictuel qui arrive trop souvent dans le couple. Alors, lorsqu'une chicane éclate, tentez de changer de sujet. Apportez une touche d'humour. Faites preuve d'empathie et montrez à votre partenaire, montrez-lui que vous l'appréciez, qu'il y ait conflit ou pas. Faites un rêve, sortez prendre de l'air et revenez avec une discussion plus nourrie, plus égayante, et vous verrez, ça dissipera tous vos doutes. Et choisissez le bon moment pour discuter plus sérieusement avec votre partenaire. Ne commencez pas une discussion houleuse si vous n'êtes pas reposé, si vous n'avez pas mangé, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans des pensées négatives. Alors, dernier point donc pour garder et solidifier votre vie de couple, écoutez davantage votre moitié et vice-versa. En discussion, prenez le temps d'écouter ce qu'il dit avant de réagir brièvement. Quand vous réagirez, ça doit être très bref, avec des paroles qui lui montrent que vous le respectez, que vous l'aimez, que vous respectez son point de vue, même si ce dernier n'est pas apprécié par vous. Et n'hésitez pas à pimenter votre look de temps à autre, toujours porter la même chose aussi, ça frustre le partenaire. Vous échangerez ainsi des moments plus intimes et vous connaîtrez mieux celui ou celle avec qui vous partagez votre vie. Voilà 7 règles d'or en amour pour garder la flamme. Cette règle d'or que j'espère vous mettrez en pratique dans votre couple. On va pas trop parlementer là-dessus. On va au vif du sujet qui nous rassemble ici ce matin, la fuite des cerveaux vers l'Occident. La jeunesse africaine se retrouve de l'autre côté, quand je dis l'autre côté, soit c'est en France, soit c'est aux États-Unis, un peu partout, sauf en Afrique. Et celles qui demeurent même en Afrique, tous, leur rêve, c'est de partir vers l'Occident. Quelle est la cause principale? Quelles sont les principales problématiques qui entravent donc la capacité de l'Afrique à se développer, à se renouveler, à innover et qui renvoient tous ces talents vers l'Occident? On en parle dans cette émission. Je vais commencer avec M. Betoro Prosper qui vit aux États-Unis? Non, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le Pays-Bas, où c'était une quête du bonheur ou une quête de bien-être? Qu'est-ce qui exactement t'a poussé toi vers le Pays-Bas? Bon, pour commencer, moi j'étais un artiste danseur. Je ne faisais pas partie d'un groupe. Nous, on était des acrobates. Donc à chaque des acrobates, c'est-à-dire ceux-là qui moulent leur corps comme des bougies. Par exemple, faire des saltos doubles. C'est pas dangereux ça? Quand tu es petit, jeune, on ne sent pas tout ça là. Donc, un jour, on a été détecté par quelqu'un du ministère de la Jeunesse et des Sports dans le temps. Je pense que c'était au temps de M. Voulet-Frititi, oui. Voilà. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, le grand frère ou bien le petit frère de l'ancien ministre, Laclé. Donc, il est venu à la maison, papa a dit, mais les enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'a rien fait. Il dit, non, je les ai vus jouer, faire des jeux sur la route. Je vais les amener au ministère pour voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est parti de là. D'accord. Donc, le ministère nous a pris. Donc, chaque année, on fait de... Vous voulez bien hausser un tout petit peu la voix? Je pense qu'on n'a pas le volume. Le volume n'est pas bon pour nos auditeurs. D'accord. Donc, chaque année, on est en tournée. Et, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, on se promène un peu partout. Et on va aussi dans les festivals. Voilà. C'est dans ces mouvements-là que moi j'ai croisé ma femme. Donc, après, elle est venue au Togo, on a habité ensemble ici. À un moment donné, j'ai fait des va-et-vient. Donc le Pays-Bas, les Pays-Bas et puis le Togo. Bon, elle a essayé, mais elle a trouvé que c'est un peu... La chaleur d'ici, là, ça peut pas. Donc, voilà l'une des raisons. Donc, on veut être ensemble. Vous a poussé à retourner au
Pays-Bas. Voilà, c'est comme ça que moi je me suis retrouvé aux Pays-Bas. D'accord. Bah, toujours, faut dire que c'est dans la quête d'une situation plus gagnante. On va dire au début, peut-être c'était à l'aventure, mais ensuite, on pouvait revenir au pays. Et après, c'était quoi Revenir au pays, ben, l'envie est toujours là. Si l'envie n'est pas là, je ne serai pas. Chaque année, moi, je suis au Togo. Oui, des fois, même 2 fois par an. Oui. D'accord. Je peux dire que où tu es quitté, tu ne peux pas l'oublier. Donc, c'est ça, que ce soit dans l'Océanie ou un beau jour, tu vas revenir. Mais ce n'est pas seulement pour nous, les Africains. Mais j'ai fait la remarque au niveau des Pays-Bas. Les Hollandais, à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Je retourne chez moi. C'est comme ça. Donc, c'est une règle générale. Bon, maintenant, quand on veut comparer, on se dit, bon, il y a assez de structures là-bas. C'est un peu facile. Mais ce n'est pas tout à fait facile. Mais les structures sont là, vraiment. Parce qu'il y a des portes que tu peux taper. Bon, je l'ai dit la dernière fois. Qui s'ouvrent pas facilement, mais quand je prends par exemple la mairie, il y a différents départements dans la mairie aux Pays-Bas. Par exemple, le passeport se prend à la mairie. D'accord. Aux Pays-Bas. Au service des passeports comme chez nous ici. Oui. Il y a, comme on appelle, le service santé est là, le bien-être de la famille. Il y a tas de départements dans la mairie. Donc, il suffit de se présenter et voilà, et tu expliques ce qui se passe. Bon, on te dirige vers un autre département et là, c'est un peu facile. Tu expliques si vraiment c'est du talent ou bien ton problème, alors on résout ça pour toi. Mais je pense peut-être c'est ça qui manque. Chez nous, bon, l'administration qui n'est pas équipée comme il faut ici. Exactement. Et aussi le personnel qui est un tout petit peu parfois, on va dire, qui a besoin d'être motivé. Je ne voudrais pas sortir un terme ici. Alors, Monsieur Bonin, tu côtoies également les jeunes et la plupart, leur rêve, c'est je finis mes études, je vais en Europe. Eh oui. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça? Je vais dire, je reprends une partie de ce que vient de dire le monsieur. Qu'est-ce qui explique ça? C'est d'abord la nature humaine. D'accord? Quelle que soit la couleur, la nationalité, l'origine, l'ethnie, tout ce que vous voulez, l'être humain cherche toujours mieux ailleurs. C'est naturel. C'est inné. Vous allez voir tous ceux qui sont les grosses fortunes, les grands milliardaires, ils veulent toujours aller vendre là où son produit n'est pas encore vendu. Il faut toujours aller chercher ailleurs, quelque part d'autre. Vous prenez les peuples les plus, je sais pas moi, ceux qui n'ont jamais touché à la civilisation, ceux qui ne connaissent rien de tout ce que nous on connaît aujourd'hui. Ils seront curieux de voir ce qui se fait ailleurs. C'est universel, c'est naturel. Maintenant, il n'y a que chez nous, aujourd'hui, je vais le dire de manière un peu pittoresque, on a faim. C'est tout. On a faim. La plupart des jeunes, lorsque vous discutez avec eux, c'est qu'il est plus facile, avec la même quantité d'efforts, il est plus facile de gagner beaucoup plus ailleurs qu'ici. Et le ailleurs n'est pas systématiquement en Afrique. Mais tiens-toi bien, il y en a même qui disent qu'en Afrique ailleurs, c'est meilleur que chez nous. Mais c'est pas qu'il y en a qui le disent, c'est la réalité. La réalité, oui. Il y a d'autres pays en Afrique où il fait bon vivre, je ne vais pas dire mieux vivre, où il fait bon vivre, et avec la même énergie, on serait capable de gagner plus qu'ici. Ok? Mais tout le monde aujourd'hui a les yeux focalisés sur l'Occident. L'Occident, tout pays confondu. Pourquoi on y vient? Les médias. Toi particulièrement, si tu as le choix aujourd'hui entre avoir une meilleure situation ici au Togo ou ailleurs dans un autre pays de l'Occident, je sais que ton choix est clair, mais dis-nous, qu'est-ce qui te pousserait à rester ici en Afrique plutôt que d'aller gagner mieux quelque part en Occident et venir peut-être réinvestir ici? Quand j'étais étudiant, oui. ferme était
étant africains, c'est sur le sol africain que nous devons déployer notre énergie pour construire le continent africain. Aujourd'hui, étant père, je me dis, il y a tellement de défis, je ne perds rien à aller essayer ailleurs, mais je ne me vois pas en train d'immigrer, d'aller rester ailleurs. Et j'essaye, je reviens en tant que père. Mais de manière générale, disons la vérité, pour beaucoup de personnes, la solution c'est de partir. Mais alors la partie sans rétroviseur. C'est-à-dire on s'en va, on ne regarde pas derrière. Parce qu'on a tellement faim ici, c'est tellement dur ici. C'est fin de tout. Hein. Mais c'est-à-dire on a l'envie de partir tellement forte que lorsque l'opportunité se présente, paf, on s'en va. On court plus vite que l'avion. Donc c'est pour dire que, en fait, pour beaucoup, c'est l'Occident qui serait la solution. Il a dit, il y a beaucoup de choses mises en place, les structures, les infrastructures, les conditions de vie, les conditions d'études, les conditions de travail. Voilà, il y a toutes ces politiques-là mises en place qui facilitent déjà l'intégration, lorsqu'on y va bien, qui facilite l'intégration et qui facilite la vie elle-même dans sa globalité là-bas. Mais n'oublions pas que tout ce qu'on voit aujourd'hui a été le résultat d'un long parcours. Bien sûr. Et en Afrique, dans d'autres pays, ce parcours est déjà enclenché. Et donc, en aidant, on peut dupliquer, on peut répliquer, on peut avoir la même chose. Le même Occident, le même schéma occidental, on peut l'avoir dans d'autres pays africains et éviter d'aller en Occident. Je n'ai pas dit de ne pas y aller, mais bon. Voilà. J'aurais voulu avoir peut-être un gouvernant pour nous dire aussi la voie vers ce chemin, enfin, le cheminement vers ce bien-être-là. Voilà. C'est possible dans combien d'années, dans combien de siècles pour nous? Monsieur Gbeta, vous voulez dire quelque chose? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Komi. Non, moi je voulais pas que vous soyez d'accord tous les deux. Hein. Je voulais avoir deux pôles en fait. Non, mais c'est pour dire que, bon voilà, je vais résumer un peu ce qu'il a dit. Oui. Ce qu'il a dit est qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort pour voir ce qui se passe ailleurs. Bon, moi par exemple, dans mon cas, j'ai appris beaucoup de choses. Quand je suis au pays, je vois certaines choses, je dis non, ça là, on doit faire autrement. Même plus précisément dans le foot. J'ai eu à commenter à plusieurs reprises ce que je vois qu'on peut mieux faire. D'accord. Bon, donc c'est pour dire que, comme on le dit en Mina, nous, Merci. Donc, pour moi, bon, j'ai passé 8 ans à avoir mes diplômes. 8 ans d'études pour avoir mes diplômes. Mais je ne suis qu'à... comment on dit la journée, en football, on dit c'est une longue journée. Voilà. On dit c'est une longue journée. Mais c'est pour dire que quand tu vas, c'est pas seulement l'argent. L'argent peut venir autrement. Mais il faut apprendre quelque chose. Il faut revenir avec quelque chose. Mais c'est ce que les Blancs font aussi. Quand ils viennent ici, ils ne font pas les mains vides. Justement, je voulais en venir. Vous voyez la facilité avec laquelle eux, ils débarquent ici, repartent, repartent et partent surtout avec nos talents. Aujourd'hui, tous les jeunes garçons, toutes les jeunes filles veulent se marier à un Européen, ça m'ouvre rapidement les portes de l'Occident, ou encore, au moins si sa famille est un tout petit peu aisée, ça me sort de ma pauvreté. C'est-à-dire, eux, ils ont une telle facilité que nous, on n'a pas. Est-ce que c'est pas également parce que c'est trop difficile, on se dit, je dois aller faire quelque chose là-bas? Je pense pas que c'est facile pour eux de venir ici. Ça a l'air d'être facile. Mais parce que je peux dire quelque chose sur moi-même. Je ne suis plus togolais. J'ai la nationalité néerlandaise parce que je me suis naturalisé. Par contre, mon fils, lui, il est togolais. Ah, il est né au Togo? Non, il est né là-bas. Étant donné que moi, j'ai été togolais et que mes grands-parents sont togolais, et mes arrière-grands-parents sont des béninois, donc lui, il a tous ces 3 nationalités-là. Ah, mais... Ça il a les 3. Bon, c'est pour dire que, bon, on se dit, c'est facile, mais avant de venir, j'ai pris un visa. J'ai fait toutes les formalités.
Il y a des fois, je me dis, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi ce choix C'est des tracasseries. Ouais. Pourquoi ce choix de se naturaliser néerlandais? Mais le côté positif est là. Ça m'a permis de faire mes études. Ah oui. Partout où je rentre, les portes s'ouvrent. Oui. Et j'ai le droit de parler. Ce que je vois que ça ne marche pas, je peux crier, mais sans insulter quand même. Donc c'est pour dire que le côté positif est là quand même. Donc quand les filles ou bien les jeunes veulent aller de l'autre côté, une fois arrivés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les portes ne s'ouvrent pas facilement, mais il y a des structures où tu peux aller au moins exposer ton problème et voir comment. Voilà, le monsieur a dit tout à l'heure, monsieur Komi a dit tout à l'heure, on a faim. Bon, je donne un exemple. Je reviens encore au niveau de la mairie. Les enfants qui n'ont pas de chaussures de foot pour jouer, la mairie paye. Ah oui? Oui. Aux Pays-Bas, je ne sais pas pour les autres pays. Il suffit d'aller là-bas pour faire la demande, on regarde la situation de la famille. Le papa n'a pas assez ou bien la main. Voilà. Mais c'est fait d'une manière que même ceux qui ne travaillent pas, là, en mai, le mois passé, tout le monde a un petit sou pour aller en vacances. Oh, en vacances, hein? En vacances. Pour vivre le quotidien. Mais c'est pour dire aussi que c'est, comment on dit, vice-versa. Tout ce qu'on gagne là-bas, c'est nous-mêmes on paye ça. Ah, je vous jure que tu es en train de pisser sur la roue, si on te prend, il n'y a pas pardon. Tu vas payer. Tu vas payer. On a trop de liberté ici. Et c'est ça qui fait rentrer l'argent. Tu travailles dur, on t'enlève jusqu'à 48% de ton salaire, on met de côté. Et ça veut dire quand tu vas à la retraite, ton argent est là, plus la pension. Voilà. Ça dit qu'eux-mêmes, ils ont une manière de... On va dire que les biens sont également répartis, hein, on va dire. Ce qui n'est pas le cas forcément. Ce qui n'est pas le cas forcément ici, c'est plutôt inégalement réparti. Les plus riches s'enrichissent encore plus sur le dos des plus pauvres, ce qui fait que quand on parle de mairie, tu vas dans une mairie, par exemple, je ne vais pas donner le nom d'un golf ou d'une commune, on renvoie les dames au bord de la route qui se nourrissent peut-être des 1000 francs qu'elles gagnent par jour, et on leur dit « Host ». Aller dans les marchés, alors que c'est plein dans les marchés. Les jeunes hommes qui veulent peut-être vendre des chaussures au bord de la route, on leur prend des taxes ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, vous payez 200 ou 150 chaque jour alors que vous n'avez même rien vendu. C'est-à-dire, ça se complique de plus en plus pour les jeunes ici. En fait, il faut comprendre que quand on rentre sur ce terrain-là, moi j'ai toujours dit une chose. La corruption, c'est de ça qu'il s'agit. La corruption, la corruption et la prostitution sont deux cousins. Autant la prostitution est le plus vieux métier du monde, autant la corruption est le plus vieux vice du monde. Mais c'est grave. Hein, et au lieu de lutter contre la corruption, il vaut mieux plutôt inculquer des valeurs fortes aux citoyens. Et ça, pour le moment, on n'y est pas encore. Dans des pays comme les pays occidentaux, les valeurs fortes ne sont plus enseignées. Ils l'ont déjà dans leur ADN. Il est impensable de faire certaines choses dans des cités comme ça, dans des sociétés comme ça. Parce qu'ils l'ont tellement ingurgité au biberon que tout le monde vit, est formaté dans ce schéma-là. Or, chez nous, c'est moi d'abord. Chez nous, c'est moi d'abord. Il n'y a rien de communautaire. Ce qui facilite, ce qui fait entrer, ce qui fait s'asseoir la corruption. Tout ce qu'il faut pour que je gagne. Il n'y a pas le nous. Pour le moment, c'est je. Et pour arriver au nous, le chemin est encore long. Mais on y arrivera. Donc c'est pour dire que des situations comme ça, c'est déplorable. Des situations comme ça sont une des causes qui poussent les jeunes, dès qu'ils ont l'occasion, à vouloir fuir le pays. Mais comme je l'ai dit tantôt, qui va construire le pays derrière nous? Ça reste un autre débat. Le capital humain qui s'en va, le continent qui est en manque de compétences aujourd'hui. C'est compliqué de dire à un jeune, finis tes études, tu vas trouver du boulot, fonder ta famille. C'est compliqué aujourd'hui de faire comprendre ça ou bien de dire à un jeune, de lui dire c'est possible encore en Afrique. C'est possible, comme je l'ai dit au début, mais il faut créer des structures.
J'ai l'impression que tu le dis, mais tu n'es pas certain. Non, ce que je veux dire, parce que ça me convainc pas, en fait. Oui, parce que j'ai fait toujours, comment on appelle, la comparaison où je vis. Parce que pour trouver du boulot, par exemple, aux Pays-Bas, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin d'aller dans, déposer par ton exemple... CV. Non. Il y a des agences. Tu vas. Nous, on cherche dans le logistique. Oui. Nous avons besoin des gens qui peuvent nettoyer. Exactement. Tu t'inscris. Là, tu n'as pas besoin d'un diplôme. Ou bien on te forme sur quelques semaines. Et puis tu vas aller trouver. On nous dira qu'on a créé aussi l'Agence nationale des volontaires, où tout le monde ne peut pas s'inscrire. C'était une parenthèse. Ouais, mais c'est pour dire que, bon, quand je regarde, et puis je vois ce qui se passe ici, je me dis, bon, est-ce qu'on est sur le chemin ou bien est-ce que ça va venir? Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Ça reste indécis. Mais nous, on est de l'autre côté, mais à un moment donné, moi par exemple, je prends de l'âge, et moi, je cherche à revenir maintenant. Et revenir et faire quoi concrètement? Non, dans mon domaine. Bon, moi, c'est le foot. Oui. Parce que quand je regarde le foot ici, je me dis, mais il y a trop de talent. Et tu trouves que c'est possible de développer tes compétences chez nous ici, de pouvoir en vivre, hein? Il ne suffit pas juste de les développer, de pouvoir en vivre. Le foot qui est là. Si jamais, moi personnellement, il y a un projet et que je me vois dans ce projet-là, je reviens, je donne une année seulement. Les académiciens que moi je vais former, c'est les Blancs même qui vont venir les chercher ici. Ce n'est pas eux qui vont se déplacer. Je vais te mettre au défi. On a une année. Tu connais déjà les dirigeants du football au Togo. Oui. Sinon, on te mettra sur la piste, tu es dans la bonne maison. Et tu vas essayer de développer ces compétences-là sur l'année à venir. Ensuite, tu reviendras ici en émission qu'on puisse en parler. Il n'y a pas de problème parce que j'ai une formation en général, mais moi j'ai fait le PSV à Eindhoven, l'académie du PSV à Eindhoven. PSV Eindhoven. Ouais, donc je sais de quoi je parle. D'accord. Quoi, Mimi? Tu sais un peu de quoi je veux parler aussi en lui posant ce défi, je suppose. En fait, quelqu'un dira que le Togo est particulier. Particulier? Particulier. Disons Ce sont les Togolais qui sont particuliers. Le Togo est particulier. Parce que les Togolais qui y vivent, je l'ai dit tantôt, c'est chacun pour soi. Et quand je dis chacun pour soi, là, chaque mot a son poids. Chacun pour soi. Maintenant, les autres qui viennent, soi-disant, pour nous montrer quelque chose de différent, pour nous proposer une alternative, pour nous aider à faire quelque chose de différent, après un temps, ils se togolisent. Vous voyez ça, non? Ils sont colonisés par le Togo. Et ils font pire que les Togolais. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Et le chacun pour soi, là. À M. Beto. En une année, M. Beto, vous allez revenir et dire, ah non, le Togolais, c'est n'importe quoi. Soit ils se togolisent, soit ils laissent tomber et ils préfèrent son... Ça, c'est un peu mental. C'est pas pour vous décourager. Mais les réalités sur le terrain, c'est particulier. Dans d'autres pays africains, rien n'est facile ailleurs. Dans d'autres pays africains, malgré les complications, avec de la ténacité et surtout avec cette discipline, vous arriverez à toucher, à atteindre, dans un meilleur des cas, peut-être 60% de vos objectifs. Chez nous ici, là. Je ne vais pas donner de chiffres. C'est en regression. Je vais pas donner de chiffres. En regression. Chaque mois, vous ferez des expériences nouvelles qui vous décourageront. En fait. Voilà, mais si c'est le cas, donc là, c'est vraiment dommage. Parce qu'on veut apporter un plus. On veut apporter un plus. Moi, par exemple, dans mon domaine, je me dis, mais ce que je suis en train de faire là-bas, ce que je fais avec les jeunes, prochainement, j'ai entraîné les U14, 15, 16, 17, 19. Avant d'attaquer les seniors. Quand je vois ce que j'ai pu faire avec ces... J'ai dit, mais avec la manière dont nous, au Togo, les enfants, la ténacité, comment ils sont forts, mais ce serait un travail en un temps record. Mais comme il a dit, peut-être que c'est une autre réalité, mais il faut toujours y croire. Donc c'est ça. Si M. Kouamidi, qui est le
meilleur Africain au Togo, le meilleur Africain au Togo souhaite également partir en exil pour aller voir ce qui se passe et revenir. En tout cas, c'est qu'il sait de quoi il parle. La plupart des jeunes que vous allez entraîner, à la fin de la journée, risquent de disparaître avec les ballons que vous avez apportés. Et le lendemain, vous devriez aller chercher d'autres nouveaux ballons. Ensuite, quelqu'un dira, j'ai perdu mes godasses, je n'ai plus de chaussures pour venir à l'entraînement, monsieur l'entraîneur, aidez-moi. Celui qui est en charge des maillots, et les maillots, bon voilà. C'est un point. Bon, moi, je travaille avec les enfants. Oui. J'ai une association ici, donc chaque année quand je viens, bon, mon domaine principal c'est le foot. Ce que vous venez d'évoquer là, ça se passe toujours. Même j'étais ici le 22, si je ne me trompe pas, et le 29. Ça s'est passé le 29. Le 29, j'ai quitté ici, je suis allé chez eux. Ils étaient chez moi, plus de 30, voire 40. 30 jeunes? Oui, 40. J'ai dit mais papa, on est là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a un terrain de foot tout près de chez moi. Là. On est parti. Les sacs, tout. On a fait sortir le ballon. Dans 30 minutes, j'ai dit, mais il se fait tard. On ne peut pas continuer comme ça. On va ramasser. J'ai perdu 3. 3 ballons sont partis. 2 maillots sont partis. Mais chaque année, c'est la même chose. Mais je continue toujours. Je ne désespère pas. Donc, sous d'autres cieux, c'est le football qui nourrit plus les peuples. Hein. Mais chez nous ici, on vous dira qu'il n'y a pas de moyens. La même chose pour la culture, la même chose pour... enfin, tous les domaines, c'est carrément le non-financement. On n'a pas suffisamment de financement. Qu'est-ce qu'il faudra faire en termes d'innovation pour apporter ce financement-là qui nous manque? Aller piller les blancs, comme tu l'as dit, et ramener les sous ici pour développer l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Je parte là des pistes de solutions. La diaspora qui envoie souvent énormément de sous au pays, ne serait-ce que pour retaper la maison familiale. Il n'y a pas un seul qui va te dire qu'il a envoyé les sous et les travaux ont été faits correctement. Hein. Donc si c'est une histoire de sous, on oublie d'abord. Moi je pense que la base, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'inculquer des valeurs fortes. Le comportement. La première valeur forte, c'est la discipline personnelle. La deuxième valeur forte, c'est l'honnêteté. Et la troisième valeur forte, si je vais ajouter, c'est un peu l'amour de notre pays, l'amour de notre patrie. Je ne vais pas utiliser le mot citoyenneté, patriotisme, tout ça. Non, l'amour d'où nous venons. Je suis africain, je viens... Après tout, quand tu discutes avec les Occidentaux, ils se disent « Ah, mais le pays me manque, j'ai envie de rentrer. » Mais dès qu'ils rentrent, quelques semaines après, ouf. Le Togolais, à la base, c'est pas le pays qui lui manque. C'est Veille, c'est Akplé qui lui manque, là où il est, s'il n'y en a pas. Mais s'il a ça là-bas, il se contente de ça. Il va pas chercher, parce qu'il sait que quand il va revenir là, c'est vrai, ici il fait bon vivre, on est toujours bien sûr, la misère est toujours plus supportable sous les tropiques. Oui, mais au-delà de tout ça, ce qu'il vit là-bas, malgré que ce soit dur, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a tellement de discipline. Il y a de la malhonnêteté. Il y a ce laisser-aller incroyable. Ce qui fait que tout ce qu'on peut vouloir mener comme projet, aller à l'université, les personnes comme lui, des gens de la diaspora, qui ont acquis de l'expérience, qui ont des compétences, qui sont des génies, qui ont la volonté, qui ont l'envie d'aider ce pays, sont venus, sont revenus, ont proposé, ont monté, ont financé des choses, mais finalement, c'est resté sur papier. Dans le meilleur des cas, c'est resté sur papier. Sinon, c'est que c'est du gaspillage de ressources dehors, sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui manque? Même à l'université, il y a ce manque de discipline personnelle là. Il y a ce manque d'honnêteté là. Donc, pas de solution, monsieur Bonnet? Ben, la solution, c'est ça. C'est ce que je dis. Et là, aujourd'hui, je pointe un doigt accusateur très gros sur 2 institutions. Les églises et les chefs traditionnels, les autorités traditionnelles. Parce que ces valeurs fortes là, c'est pas sur les chaînes, c'est pas sur les médias qu'on va le faire. C'est pas à l'école. L'école a d'autres objectifs. C'est dans ces milieux-là, c'est avec ces 2 grosses institutions-là que ça peut se faire. Or, aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui que ces 2 institutions-là sont honnêtes. Dites-moi aujourd'hui, c'est seulement que ces 2 institutions-là sont disciplinées. Non, mais voilà. C'est-à-dire, le problème, aujourd'hui, quand on réfléchit, on le voit, on le connaît. Maintenant, qui va commencer? Qui fait quoi? C'est pas le président qui va venir pour... C'est pas par un décret que ça va se faire. Non, il faut une certaine volonté. Il faut un leader qui prend le devant et qui déclenche la machine.
qui déclenche le mouvement. Et les autres doivent suivre. Tu parles des leaders, tu parles des gouvernants, je suis. Je parle ici de n'importe qui. N'importe qui en a marre, qui prend le devant des choses et qui dit non, il faut que ça change. Il n'y a pas besoin de créer un parti politique. Toutes les églises doivent désormais faire éducation civique. Et doivent insuffler l'amour de la patrie à leurs fidèles. Tous les chefs traditionnels doivent s'assurer que là où ils sont là, leur zone de règne là, il faut que les citoyens comprennent ce qu'on appelle discipline personnelle. Il faut que les citoyens comprennent ce qu'on appelle l'honnêteté. Quand on voit les terrains là, même eux-mêmes sont complices des doubles ventes. Non, ça dit, il y a de ces choses-là. Tout commence par là en fait. Tout commence par là. Lorsque le Togolais va revenir avec tous les dollars ou tous les euros gagnés du mois pour venir financer quelque chose, il faut qu'il ait confiance que ceux à qui il confie ça vont vraiment le faire. S'il dit que ça va se faire en 2 semaines, il faut qu'au bout de 2 semaines que ça soit fait. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter des histoires. Parce qu'eux là-bas, ils sont habitués à cette manière de faire. Et c'est cette manière de faire qui nous attire vers là-bas. Alors, si on ne veut pas qu'on parte, c'est parce qu'il faut... Donc, c'est ce qu'il faut... Il faut répliquer ce schéma-là ici. Or, la base là-bas, comme je l'ai dit, c'est tellement dans leur ADN que il est impossible que quelqu'un te dise ça va se faire dans 2 semaines, au bout de 2 semaines, il vient te raconter des histoires. Non, non, il est là, il va me le dire. C'est ça. Il a raison parce que il a parlé tout à l'heure des chefs traditionnels ou autres. Mais je peux dire que j'ai été victime de ça. Ah oui, déjà? Oui, déjà. J'ai des photos que je n'ai pas voulu mettre sur Facebook. On nous a donné 1200 mètres carrés. Oui, 1200 mètres carrés de terrain. Parce que je leur ai demandé, écoutez, je vais faire quelque chose pour la communauté. J'ai fait déplacer des architectes. Depuis là-bas, on était au nombre de... On était au nombre de 4. On est allé même à la délégation de l'Union européenne ici. On a présenté nos projets. Je me rappelle très bien, il y a le chef d'une division dans la boîte qui a dit, si tous les Togolais pouvaient penser à leur pays, qu'on serait comme ce que tu es en train de faire là. Ils ont regardé le projet et dit, c'est formidable. Bon, vous avez quoi? Parce qu'en Europe, avant qu'on ne te subventionne ou bien tu prends quelque chose avec eux, ils vont bien étudier ton projet. Mais quelle est ta part dans le projet? Donc, je suis venu dans ma zone. J'ai demandé au chef traditionnel, est-ce que vous avez quelque part un terrain? On va construire un centre. C'est pour vos enfants ici. On nous a donné 1200 mètres carrés. On a commencé les travaux en fanfare. À ma grande surprise, c'est réserve de l'État. C'est des millions. Et ça, ils vous ont pas dit? C'est des millions qui sont partis en l'air. Je me rappelle bien, on a été cadastre. Cadastre, on a même fait le papier. Comment ce que tu as parlé de ça? Cadastre a fait papier. J'ai été voir le préfet. Le préfet, mais excuse-moi, c'est pas croyable. Waouh! C'est des millions qui sont partis en l'air. Et le projet a été donc aboli? Mais le jour-là même, la gendarmerie était là. Il y avait des jeunes, ils ont regardé, il y avait déjà le forage sur le site. Il y a des jeunes gendarmes qui ont dit, mais c'est incroyable. Wow. On nous a envoyé ici, mais ça leur fait pitié de nous. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ils disent non, bon, on va vous laisser le temps parce qu'on doit enlever les machines et autres là. Du sable, des graviers, tout est parti en l'air. Je parle des millions. Je parle des millions, hein. Et j'ai fait, à leur insu, j'ai tout photographié. Tout. J'ai dit, bon, c'est bon. Maintenant, comment expliquer aux donateurs là? Mes cheveux étaient devenus... Ah ouais? Ah ouais? Ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai dit, non, on ne peut pas publier ça. Ah non? J'ai dit, non, on ne peut pas publier. Ah non? Elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait exactement? J'ai dit, bon, on va chercher d'autres donateurs. Et par chance... Parce que ceux-là ne vous feront plus confiance. Absolument pas. Et ce dont je
parle actuellement, c'est la mairie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mairie qui a financé ça, parce que la mairie finance aussi des projets à l'étranger, eux-mêmes disent les pays des troisième monde. Excusez-moi, mais c'est une honte nationale. On a versé le visage de tout un pays. Toi, tu es dans une posture où tu comprends certaines choses et tu as une valeur forte qui fait qu'aujourd'hui tu ressens cette émotion-là. Certains ont une seule valeur, c'est de gagner beaucoup. Et triste. Pour ça, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Mais quand on voit tout ça, est-ce qu'il y a une solution finalement pour ne plus laisser partir tous ces talents de l'Afrique? Parce que moi, à votre place, je ne reviendrai plus. Pour faire quoi de au Togo, hein, mais vous êtes toujours là. Mais j'ai fait autre chose. Parce que quand ça s'est passé comme ça, je me suis dit, mais je vais dire quoi aux gens? Non, j'ai fait encore, comme nous-mêmes on dit en néerlandais, comment on appelle, fonds verts, j'ai cherché le sponsor. J'ai cherché encore. Levé de fonds. J'ai payé maintenant un terrain. Un terrain, clôturé, tout. Le second projet, c'est de mettre... le gravier, comment dire, les gazons et tout. Non, c'est tout juste un centre. On va construire dessus, où les enfants peuvent venir faire s'amuser. Et ça aussi, excusez-moi, mais vous aurez aussi plein de déceptions. En tout cas. mais je suis quelqu'un, la déception, ce sera la main-d'œuvre, les gens qui ne s'occupent pas bien de l'espace. L'entretien, la logistique. Sur ce côté, j'ai un homme d'église qui travaille fort dans le domaine. Donc, un homme de quoi? Un homme d'église, mais moi-même... Pas un homme de foi, un homme d'église. Parce que je reviens régulièrement et ce genre de projet, c'est moi-même, je viens piloter. C'est ce que j'ai fait, même pour, comment on appelle, quand on nous a cassé, j'étais là. Quand je prends 2-3 semaines, je suis là, on commence la base, on arrive quelque part et puis je repars. Donc, c'est comme ça. Donc, pour la deuxième fois, je suis revenu, j'étais là jusqu'à ils ont fini tout. Donc, maintenant, c'est clôturé, tout. Heureusement pour nous, le coin est devenu habitable. Donc c'est comme dans ce quartier maintenant. C'est la construction qui manque maintenant. On va voir ce que ça va donner. Bon courage, parce que j'imagine un tout petit peu ce que tu dois ressentir. Aujourd'hui également, ce dont souffre notre pays, là je ne vais pas généraliser parce que c'est plus au Togo qu'on voit ça, la fuite des talents sportifs. Parce que les jeunes, je prends dans le football, ils jouent bien, on les apprécie et tout. Voilà, il y a un tournoi, on va dire peut-être en France, à Paris, on va parler des JO par exemple. Les jeunes qui se retrouvent à Paris pour les JO, à quelques jours de la fin de l'événement. Allez simple. Tous les Togolais disparaissent. Il n'y a plus un seul Togolais. C'est également le problème qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait que les ambassades ne font plus confiance. On leur donne le visa, ils s'en vont rester là-bas, c'est compliqué. Oui, mais le problème est que, voilà, on l'a évoqué au début de cette émission, c'est la recherche du bien. D'abord, je ne veux pas me vanter, mais si tu arrives en Europe, quand tu sors de l'avion, il y a une odeur. Non, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Même les habits. Quand tu arrives, tu passes, lui qui est ici, sait immédiatement que tu peux être en des tapettes. Tu peux être en des tapettes. Quand tu portes des tapettes là, ton talon là, c'est très propre, il n'y a pas de trait. Mais ici, il suffit de marcher. Voilà. Donc quand on voit tout ça là, on se dit, mais là-bas, si c'est mauvais là, lui, donc c'est une histoire comme ça. Donc, il y a ce que je peux dire, lui qui, à quelques jours ou bien vers la fin de la compétition, qui prend le large, il n'est pas automatiquement renvoyé. Chez les Blancs, c'est un peu... Il y a une autre loi. Mais quelles sont les raisons? Pourquoi il ne veut pas se retourner? Là, lui aussi va... donner ces raisons-là. Ces arguments, tout ça là. Et puis, on te donne un avocat. Les avocats, il suffit... Tac. C'est pas comme ici où il faut avoir beaucoup de moyens.
il sait ce qui se passe. C'est autre chose, quoi. Il sait immédiatement ce qui se passe dans le pays d'origine. Il va dire, bon, voilà. Et puis il envoie son dossier, on dit, bon, on le laisse. C'est terminé. Oui. Vous savez, il y a quelques années, au Ghana, les médecins, le corps médical vivait cette situation. D'accord. Tous ceux qui étaient formés dans le corps médical, avaient leur diplôme, étaient prêts pour être productifs, ils quittaient le pays. Et ils allaient, leur destination de rêve, c'était Cuba. Pourquoi? Il y avait de la facilité. Je crois qu'il y avait un accord, il y a toujours un accord entre le Ghana et le Cuba, donc il y avait cette facilité-là d'y aller pratiquement sans visa, et puis à partir de là, bon, les gens ils volatilisent. Les autorités, en réfléchissant à la chose, se sont rendus compte que sur le terrain, le besoin de personnel qualifié dans le corps médical était criard. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté des ressources pour la mise en place d'hôpitaux, pas d'hôpital, d'hôpitaux. C'est-à-dire que c'est plusieurs de référence un peu partout dans le pays. Et comment on appelle ça, le salaire minimum des médecins a été revu. Le statut a été revu. Du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins ghanéens à l'étranger qui ont pied à terre chez eux. Ils ont soit une clinique, soit sont associés à un hôpital et ils font la navette. Sinon, d'autres qui sont carrément revenus au pays pour venir bosser au pays. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a les causes individuelles, le côté social, chacun de son côté, il y a ça. Mais il y a la responsabilité des autorités politiques aussi. Et est-ce que vous savez également que la plupart des employés de Google sont togolais? La plupart. Parce que travaillant ici, n'ayant pas ce qu'il faut en matière de technologie et tout ça, ils se retrouvent peut-être aux États-Unis pour un séminaire et ils trouvent que mais si je travaille avec Google ici, je suis mieux payé qu'au Togo. Et la plupart sont. Est-ce que vous savez que les Togolais à l'étranger sont, tout domaine confondu, les meilleurs employés que tout le monde recherche? Oui, c'est ce que j'aurais appris. Pas seulement en termes de diplôme, mais aussi en termes de soft skills. L'individu lui-même, il est discipliné, il est ponctuel, il est respectueux, il est persévérant, il est toujours, il sait collaborer avec les autres. Il est meilleur manager. Il aime tout ce que vous voulez. Les femmes togolaises sont les plus recherchées lorsque les gens se marient. C'est une parenthèse. En matière de cuisine, ouais. Voilà. C'est pour dire que chez nous ici, nous avons de l'or que nous ne considérons pas. Pourquoi? Parce que c'est le quotidien. On ne voit pas suffisamment. C'est la routine. On n'a pas on ne se rend pas compte de cette qualité, de ce joyau qu'on a nous-mêmes pour nous-mêmes. On ne s'en rend pas compte. C'est quand on sort qu'on voit que les gens nous valorisent et on se rend compte qu'en fait on vaut quelque chose. Sinon ici, on se complaît dans une médiocrité, dans un laisser-aller pas possible. Mais si, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai envie de demander une bonne trentaine de minutes pour poursuivre cette conversation. Parce qu'il y en a tellement à dire. Oh oui, jusque-là, on est en train de creuser les causes. Ce n'est que l'introduction. On est en train de creuser les causes. On a besoin d'aller vers une piste de solution, trouver des palliatifs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Faire l'aller et le retour. Est-ce que tu sais qu'il y a il y a même des causes spirituelles à l'exode, on va dire, des Togolais. Spirituelles. Oh que oui. Oh que oui. Ah non, ça, je ne peux pas aller sur ce terrain. Monsieur Bétao, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver une attraction, une forte attraction qui permette à tous ces talents en fuite là, comme l'a dit Kwamili, de venir créer des choses ici, repartir, en prendre, revenir, créer pour développer ce continent. Parce que tout le monde le dit sur les réseaux sociaux, même les Européens le crient à tue-tête, que c'est possible de développer ce continent. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais il y a un problème. Quand un Togolais qui vit à l'étranger, qui vient, l'accueil qu'il reçoit, c'est pas ça. C'est quel accueil? Dis-nous. Il veut nous montrer quoi? Ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure. Il veut nous montrer quoi? C'est peut-être même un sabotage qui a été fait au niveau du terrain qu'on vous a vendu, la réserve qui vous a été vendue. Plusieurs domaines, parce que lui,
comme je l'ai dit tout à l'heure, non, il béolait dans le film. Lui, il vient avec quelque chose, je dis, mais il a quoi? Il va me montrer quoi? C'est dommage. Mais en ce moment-là, il y a d'autres, quand ils viennent, voilà, ils ont de beaux projets. Oui. À un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous ici, là? Mais tu repars... Allant dans le même sens, est-ce que vous savez qu'un Togolais qui s'en va demander un partenariat auprès d'une structure ici ne l'a pas? Alors que quelqu'un qui peut-être a bossé longtemps en Europe, qui vient solliciter le même partenariat, il a les portes grandes ouvertes. Je vais te raconter une anecdote, permettez. Je te raconte une anecdote. Oui. En ces années-là, mon papa, il a été associé à la construction de l'hôtel 2 février. Et pour gagner le contrat, il s'est présenté. On dit, mais c'est qui celui-là? Un jeune Togolais qui vient faire son fanfare. Foutez-le dehors, on n'en veut pas. On lui a même pas donné le temps de faire quoi que ce soit. Il dit, ah bon, ok, pas de souci. Il a appelé son fournisseur, qui était allemand. On lui a fait venir un ingénieur allemand, ici. Et donc, il lui a fait carte de visite comme étant le directeur associé de l'entreprise. Oui. Le gars est parti là pour voir sur le chantier, mais c'est direct en une journée, le contrat est signé, paf, c'est parti. Tu vois ce que je disais? Non, mais vrai de vrai, hein? Vrai de vrai. Bon, vous avez envie de me décourager. Je vais trouver des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire en une minute? Ce qu'on peut faire, c'est d'abord, il faut un bon accueil. Quand ces gens-là viennent, les Togolais. Ne regardez pas l'accueil. On est plus chaleureux. Quand je parle de l'accueil, oui. Par exemple, dans mon domaine, je viens vers... Soyez-vous, quelles sont vos idées? Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne viens pas en commandeur. Je viens seulement apporter un plus à ce qui est là. Je ne viens pas commander. Donc, s'il y a ce climat-là, je pense que dans plusieurs domaines, ça va bouger. Aller. Ça va bouger. Parce que moi, j'ai déjà sollicité dans d'autres domaines. On ne m'a même pas, comment on dit même, tu n'as même pas regardé. Hein. Non, je n'ai pas eu de retour qu'on a reçu mon dossier. C'est ça aussi, ce que j'appelle l'accueil. Quand tu sollicites quelque part, voilà, on a reçu ton dossier, on a fait une sélection, tu n'en fais pas partie, et on te donne même la raison. Pourquoi tu n'as pas été sélectionné ou bien présélectionné. Mais tu ne reçois rien. Et c'est OK. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais comment est-ce qu'on peut aller de l'avant si c'est le cas? Parce que, par exemple, moi, je parle dans mon domaine, il suffit de commencer. Les Blancs, au lieu d'aller chez les Blancs, c'est les Blancs qui vont venir. Parce que tout ce que les Blancs vont venir montrer, moi, je l'ai déjà acquis là-bas. Et ça serait encore moins cher. Non, on préfère sélectionner des Belges, enfin choisir des Belges comme sélectionneurs, leur payer des millions qu'on aurait pu investir à construire des infrastructures de Lomé à Saint-Cassé. L'heure impartie à cette émission à sa fin. Monsieur Bonin, quel sera votre mot de la fin pour aujourd'hui? Certainement qu'on reviendra sur ce thème. Il faudra revenir sur ce thème parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Pour finir, qu'est-ce que je peux dire? C'est simple. Hein. Je ne veux pas donner un mot de fin parce que ce n'est pas encore la fin. Non. Mais disons juste que pour tous ceux qui ont faim, il est possible de trouver à faire ici. Mais ça, c'est pas la discipline. C'est le mais là qui va faire qu'ils ne vont pas te... Il ne faut pas mettre un mais. Il faut le mais. Il faut le mais parce que plus personne n'y croit. Mais il faut le mais. Pour y arriver, il nous faut être discipliné. Autodiscipliné. Il nous faut apprendre à collaborer avec l'autre. Et il nous faut récupérer la créativité. La créativité, l'école nous a tué ça. Il faut récupérer cette créativité-là pour apprendre à réfléchir autrement. Avec ces trois-là, ça peut se faire. Hein. Ça peut créer quelque chose. Merci, Monsieur Kwameli Bonin, coach de vie, coach scolaire, et j'en passe. Monsieur Guitaro Prosper, entraîneur de football, détenteur de licence BUFA. Il entraîne les seniors aujourd'hui. Mot de la fin? Oui, tout a été dit, mais comme c'est pas la fin. Enfin, la fin pour aujourd'hui. Non, la fin pour aujourd'hui. On va toujours continuer à sensibiliser, comme
vous le faites aussi, vous les hommes de médias. J'espère que ça va aller un beau jour, parce que l'Europe est arrivée à un niveau élevé aujourd'hui, mais 400 ans, bien 500 ans en arrière, ils ont vécu ces mêmes situations. Donc, c'est pour dire que, voilà, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Je ne vais plus conclure, moi, parce que je sens que la directrice va débarquer, fermer l'antenne. On se retrouve mercredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien, on peut être heureux en Afrique.